tu le sens, tu sais en fait quand t'es petit que quelque part des fois tu te sens jaloux parce que quelqu'un a une plus belle poupée, etc. Mais on te dit faut pas être jaloux, c'est pas bien. Donc tu te bloques toi-même, tu sais que c'est une émotion que t'as pas le droit de ressentir. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, vous aider à embellir la relation avec votre enfant et construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous ? Céline, thérapeute. Émilie, enseignante. Toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec toi Céline pour faire une petite capsule. Oui, alors, t'étais très en colère ce matin. Ouais, j'étais très en colère ce matin suite à un commentaire qui m'a fait sortir de mes gonds. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des choses qui m'énervent. Et je voulais du coup qu'on en parle aujourd'hui pour peut-être faire prendre conscience, ou en tout cas pour juste le mettre en lumière, quoi. Que mettre des commentaires pour juger les gens sans les connaître, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. En effet. En tout cas, toi, ça t'a mis en colère. Alors, ça te concernait pas en Et plus. ça me concerne même pas. Est-ce que tu arrives à identifier ce qui t'a mis en colère dans ce... Ce qui m'a mis... Qu'est-ce qui a fait que ça a créé ça me cette met en émotion colère chez toi? Ce qui m'a vraiment mis en colère, tu vois, c'est que la personne se permet de dire que quand on n'a pas de diplôme, en gros, on vaut rien, quoi. Et je trouve pas ça juste d'associer la valeur de quelqu'un au nombre de papiers qu'elle aura accroché sur son mur. Tu vois, ça, c'est vraiment compliqué chez moi, quoi. Et bon, c'est ça que c'est venu chercher, du coup. D'accord. Ok. Et plus généralement, je pense que ce qu'on voulait dire aussi, c'est que quand on a l'impression de déposer juste un commentaire, une critique, émettre un avis, c'est pas aussi simple que ça. Et ça vient, enfin, on vient juger la personne, donc on vient la juger dans sa valeur, et forcément, ça peut pas être bien accueilli. Les mots ont un poids, on peut pas faire ça comme ça sans qu'il y ait un impact derrière, sans blesser en tout cas. Ça. Et puis, je pense qu'il serait important de se rendre compte aussi pour la personne qui commente des choses pareilles, bah, peut-être que ça vient réveiller chez elle aussi, finalement. Quelle est la chose qui a peut-être pas été entendue à l'intérieur Après, c'est vrai que des fois, tu vois des choses qui t'énervent. Tu vois, tu peux te dire, ah là là, c'est pas possible, parce qu'elle peut pas dire ça, j'ai envie de commenter, ça vient réveiller quelque chose en toi. Mais c'est vrai que dans tous les cas, bah déjà, tu peux juste déjà t'occuper de ce que ça vient réveiller chez toi. Et après, si tu veux mettre un commentaire, tu peux le faire de façon positive, sans à la limite, parce que l'idée c'est pas non plus de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un avis, mais c'est que l'avis il est censé être constructif, il n'est pas censé être là pour blesser une personne ou pour l'enfoncer en fait. Et c'est vrai que ce qu'on voulait faire aussi le lien justement sur l'émotion et quand tu critiques, et quand tu juges et quand tu te sens, quand tu as besoin en tout cas de dévaloriser l'autre, de prendre conscience que peut-être à l'intérieur de soi, il y a un truc qui titille, il y a quelque chose, il y a une émotion qui est là. Et cette émotion, elle a besoin d'être vue, même si on n'a pas envie de la ressentir. Quand tu mets un commentaire chez quelqu'un, est-ce que des fois, il n'y a pas de l'envie ou de la jalousie? Et dans ce cas-là, plutôt que de faire juste accepte d'être jaloux à un moment donné. C'est ça. Ça pourrait améliorer les relations humaines. Voilà, tout à fait. Et ça, je pense que c'est important de faire le lien aussi, on en parlait avec les enfants. Le fait que quand on est petit, on apprend que c'est pas bien d'être jaloux, c'est pas bien d'envier, c'est vrai. Mais quand c'est là, on en fait quoi en fait? Tu vois, au lieu de leur cacher, de leur avaler, et peut-être juste se dire bah ouais là j'aimerais bien aussi moi avoir ça par exemple. Ok, c'est vrai, et juste l'accepter qu'on pourrait avoir envie, mais bon peut-être un jour, plus tard, peut-être pas, et c'est comme ça, mais accepter que cette envie elle soit là, quoi. C'est vrai que quand on est petit, moi je me rappelle quand tu le sens, tu sais en fait quand t'es petit que quelque part des fois tu te sens jaloux parce que quelqu'un a une plus belle poupée, etc. Mais on te dit faut pas être jaloux, c'est pas bien. Donc tu te bloques toi-même, tu sais que c'est une émotion que t'as pas le droit de ressentir. Mais en vrai tu peux pas empêcher l'émotion d'être là. Tu peux juste l'accueillir en disant bon bah voilà là j'aimerais bien avoir cette poupée que je n'ai pas. C'est ça. Mais si à un moment donné t'acceptes que ce soit là, tu vois que t'entends que en effet comme tu l'as pas, t'aimerais l'avoir et que ça vient créer quelque chose à l'intérieur de toi. Une fois que tu l'entends et t'acceptes de le ressentir, ça se dénoue et tu vas pas aller voler la poupée. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tu vas pas aller mettre en place une action qui peut blesser l'autre. C'est vrai. Et tu vois, j'ai l'exemple en classe, par exemple, j'ai souvent des enfants qui me prennent de la pâte à modeler.
Et ils me disent, bah ouais, je voudrais la ramener à la maison. Et je dis, bah, parce qu'en fait, t'aimerais bien l'avoir. Bah oui, c'est ça, en fait. Donc, en fait, juste expliquer que, bah, on comprend, mais qu'à un moment donné, on peut pas faire ça, quoi. Mais je pense que c'est important de mettre les mots, en tout cas, et encore une fois, pas de mettre sous le tapis, quoi. Je suis d'accord avec toi. Toutes les émotions sont bonnes à accueillir. Voilà. Et ça fait pas de nous un mauvais être humain Tout de à fait. ressentir une émotion, quelle qu'elle soit. Ouais. Par contre, oui, voilà, après, si tu rentres dans ton émotion et que tu déverses sur le monde, là, c'est là où on a un problème et que dans les relations humaines peuvent être légèrement entachées. C'est ça, elle doit pas devenir destructrice ni pour les autres, ni pour nous. Oui, ni pour nous aussi, t'as raison. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai que t'as raison, ni pour nous, tu vois, ça j'avais même pas pensé, parce que tu vois, moi j'étais en mode, je déverse sur les autres. De la société. Bah, mais en fait, il y a aussi toi si tu le l'exprimes oui, pas, en ça, fait. c'est ça. Ouais, ça vient de consumer de l'intérieur et. Bah ouais, l'importance de mettre en lumière. Exactement, t'as raison. Ce qui est important à retenir, c'est que vous n'êtes pas plus mauvais si vous exprimez votre colère, votre envie, votre jalousie. Juste au contraire, exprimez-la sans détruire les autres, sans vous détruire, mais juste acceptez-la. À bientôt! À bientôt!